Et bonjour à tous et à toutes mes amis, c'est Killing Joke, je suis content ici de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on s'attaque au... on va s'attaquer plutôt, excusez-moi, je n'ai pas fini la phrase, on va s'attaquer à Dragon Age 2, donc c'est un RPG de BioWare. C'est un RPG, le RPG médiéval, qui ne connaît pas Dragon Age. Donc pourquoi est-ce que je fais le 2? C'est tout simplement parce que le 1, il n'y a pas vraiment de dialogue. Il faut tout lire, voilà, c'est un peu embêtant parfois de devoir tout lire. Donc dans Dragon Age, déjà, il y a beaucoup de lectures à faire, hein, ça je vous le cache pas. Ça va faire réviser un peu mon français. Bon, alors, sans trop s'attarder sur le détail, on va commencer une nouvelle partie. Alors bizarrement, je peux pas importer de partie pour l'instant, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bon, on verra bien comment ça se passe. Donc j'ai fait déjà le Dragon Age 1, hein, premier du nom, donc Origins. Je vais essayer d'importer ma sauvegarde. Je vais vous faire un petit résumé dans une vidéo à part, je pense, de ce qui se passe, enfin pas de ce qui se passe, mais le conflit, enfin la géopolitique, voilà, on va pas dire de la Terre du Milieu, mais on va dire de la Terre de Dragon Age 2, voilà, donc de l'univers Dragon Age, l'univers un petit peu qui est quoi, qu'est-ce que... Enfin bon, là c'est pas encore dit que je le fasse, hein, mais c'est prévu normalement pour que les personnes qui commencent cette vidéo ne soient pas perdues. Bref, on va pas tarder à... on va trêve de bavardage, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc on va prendre un personnage féminin, on va prendre une guerrière ou alors un voleur, je sais pas. Le voleur, il peut être pas mal pour tous les coffres, etc. Comme ça, j'ai pas besoin de mes autres personnages. Mais le guerrier, il est bien parce que comme ça, j'ai pas besoin de tank. Donc voilà, c'est le... c'est le dilemme. Bah écoutez, je vais prendre le voleur. Comme ça, je pourrais ouvrir les portes et les coffres et les conneries du genre. Donc c'est un RPG, hein, voilà, pas besoin de le repréciser, je l'avais déjà dit, mais bon. Donc pourquoi est-ce que je prends une femme? C'est parce que je trouve que la femme a bah du coup, c'est un personnage qui a beaucoup de caractère, hein, Hawk, que ce soit un personnage masculin ou féminin. Du coup, je trouve que avoir un personnage féminin avec du caractère, ben ça change un petit peu de... entre guillemets, de l'aspect macho, etc. Donc, enfin, de voir vraiment la femme au pouvoir, c'est... bah comment dire, c'est un point de vue intéressant, hein, voilà, tout simplement. Donc c'est parti. J'ai reçu des invitations plus courtoises. Je suis Cassandra Pentagast, chercheuse de la chanterie. Et vous cherchez quoi, au juste? Le héros. Lequel? Vous savez très bien pourquoi je suis ici. Il est temps de vous mettre à table, messire nain. On raconte que c'est votre spécialité. Que voulez-vous savoir? Tout. Commencez par le début. Des éclaireurs. Il nous faudra bien les affronter tôt ou tard. Dans ce cas, prenons position ici. Préparez-vous au combat. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que les voix françaises sont plutôt bonnes. Très clairement, je trouve que c'est... bon, à part pour Varric. Varric, j'aime pas du tout sa voix en français, hein, je trouve qu'elle est pas... Mais bon, encore une fois, c'est bien qu'ils aient mis une voix en français, parce que bon... c'est pas que j'aime pas la VO, hein, attention, hein, je suis fan de VO.
mais c'est bien aussi d'avoir un doublage français pour voir, histoire de voir ce que ça donne, parce qu'il y a des très bons doublages français, hein. Prenez par exemple le cas de Echo, le jeu Echo, bon, rien à voir, mais le doublage français est excellent, il est même meilleur que celle en anglais, hein, je trouve, donc c'est pour vous dire à quel point, mais je crois que Echo est un jeu qui n'est pas américain, hein, donc les voix ça colle pas spécialement, voilà, donc... Nous ne tiendrons pas éternellement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un personnage conciliant ou pragmatique. Donc là, en l'occurrence, c'est bon ou mauvais. Hein. On va mettre... je sais pas si j'ai envie de faire... j'ai envie de faire le connard. Voilà, on va faire la connasse plutôt. On va faire la personne pragmatique qui est dans l'action, dans le feu de l'action, qui est un vrai connard. Hein, voilà, tout simplement. Nous emporterons ces chiens galeux dans la tombe. Les voilà. Dois-je m'en occuper? À vous l'honneur, ma sœur. Donc ce sont... eh bien c'est notre sœur. Il faut savoir qu'on a aussi un frère. Donc ça on va le découvrir juste après. Donc c'est pour ça que je vous le dis. C'est pas un énorme spoil en soi. On a un peu de famille, voilà, qui nous accompagne, donc ça vous le verrez au cours de l'aventure. Donc là, ici, on a les compétences, ouais. Vous voyez que ça se joue un petit peu... c'est un peu comme Mass Effect, hein, voilà, on choisit... il y a vraiment la gestion RPG, donc... un peu RPG tactique, voilà. Mais ça n'a pas de... Enfin, c'est un style de jeu qui est assez particulier. Enfin, c'est pas du tout comme le dernier Dragon Age Inquisition où il faut vraiment jouer un peu plus bourrin. Là, c'est un peu plus tactique. Ça l'est beaucoup moins que Dragon Age Origins, hein, je trouve, ou que Mass Effect premier, hein, voilà. Mais ça reste quand même du RPG, donc. Mais je trouve que le gameplay est beaucoup moins dynamique, hein, voilà, tout simplement. Ah, genre, je me doutais bien qu'il allait faire ça. Alors c'est pas ma première partie, je l'ai fait à peu près, je pense 3 ou 4 fois le jeu, c'est pour vous dire que je le connais quand même plutôt bien. Ça ne finira jamais. Mensonge, ce n'est pas ce qui s'est vraiment passé. Cela ne correspond pas à ce qu'on vous a raconté, chercheuse? Les contes ne m'intéressent pas. Je veux la vérité. Qu'est-ce qui vous fait croire que je connais la vérité? Ne me mentez pas. Vous la connaissiez avant même qu'elle ne devienne le héros. Quand bien même, j'ignore où elle se trouve actuellement. Avez-vous bien conscience des enjeux? Laissez-moi deviner. Votre précieuse chanterie tombe en ruine et à cause d'elle, le monde entier est menacé d'une guerre. Et vous avez besoin de quelqu'un pour recoller les morceaux. Dès le début, le héros s'est trouvé au cœur des événements. Puisque vous ignorez où elle se trouve, racontez-moi tout ce que vous savez. Vous ne craignez pas que j'invente des histoires? Pas le moins du monde. Vous ne connaissez pas toute l'histoire. Ah voilà, c'est là qu'on peut personnaliser le personnage. Alors, est-ce que je peux importer mes sauvegardes? Voilà, donc on va voir si on peut importer une sauvegarde de ce que j'ai fait. Vous voyez que j'ai quand même fait pas mal de personnages sur Dragon Age, voilà. Je vais prendre cette sauvegarde là parce que c'est l'original, c'est celle où j'ai eu le plus d'heures de jeu. Vous voyez que j'ai joué 30 heures dessus. J'ai fini le jeu, hein, voilà, je vais pas vous mentir.
par rapport aux autres... Bon là je suis à 8 heures de jeu, bon, là je suis à 30 heures de jeu, c'est quand même un peu plus conséquent. Du coup voilà, ça c'est ma première partie hein, sur Dragon Age Origins. Du coup je vais faire ce choix là. Alors, je vais vous faire un petit résumé comme ça de ce qui s'est passé dans Dragon Age Origins. Vous voilà quasiment prête à l'affrontement final face à l'enclin. Alors je sais pas si c'est résumé de l'histoire plutôt. Connor a été libéré du démon. Donc Connor c'est un personnage qui est important dans l'histoire. Donc je vais pas vous spoiler hein, non plus l'histoire de Dragon Age Origins. Faut savoir qu'il y a plusieurs factions différentes. Enfin factions, on va pas dire factions, mais il y a plusieurs rivalités. Voilà, il y a des conflits politiques et géographiques forcément. Donc voilà. Donc il faut savoir qu'il y a les mages. Donc c'est une partie ce sont des mages quoi. Hein, mais il y a les mages maléfiques, donc on va appeler ça les mages de sang. Les mages de sang, en fait, c'est tous les mages qui ont... c'est un peu comme la force, voilà, c'est le côté bon et le côté obscur de la force. Ben là, c'est les mages bons et les mages obscurs de la force. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc tous les mages ont une partie obscure qui choisissent de développer ou non pour faire apparaître des démons. Et les démons s'emparent des mages maléfiques. Voilà, donc c'est ça un peu le problème des mages. Donc voilà. Ensuite, il y a les... là, les elfes, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. C'est une race, hein, les elfes dalaciens, les elfes qui vivent en Dalacie, du coup. C'est une région, je crois... alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est les elfes qui habitent dans la forêt, etc. Bon, après, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'elfes différents aussi. Il y a les elfes du bas-cloître, voilà, c'est les elfes qui sont dans les... entre guillemets, les esclaves des humains et qui sont là pour... qui survivent, entre guillemets, dans les cités humaines, etc. Qui n'ont pas spécialement une bonne espérance de vie, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a les Orzammar, c'est de la région naine, voilà. Donc, Aromonde, c'est un seigneur nain qu'on a choisi ou non de mettre au pouvoir. Donc là, c'est Aromonde qui règne sur Orzammar. L'enclume, je sais pas ce que c'est l'enclume, je sais plus du tout ce que c'est. L'enclin par contre c'est encore autre chose, c'est en gros une vague de démons qui s'abat sur le monde, guidé par un archidémon. Donc un archidémon c'est un gros monstre quasiment invulnérable dont seuls certains guerriers peuvent le battre, qu'on incarne d'ailleurs hein, dans le premier Dragon Age. Loghain c'est un personnage qui est important dans Dragon Age Origins, c'est le grand méchant, voilà, donc Loghain est mort. On a le choix hein, de le faire mourir ou non, mais bon, c'est encore une fois, voilà, je vais pas en dire plus non plus. Alistair est roi, donc Alistair c'est un personnage qui va nous accompagner. On va d'ailleurs le voir au cours de cette aventure, hein, Alistair. Et le sombre rituel n'a pas été accompli. Là, je ne sais plus de quel rituel il parle, ça fait un petit peu trop longtemps que j'y ai pas joué. Donc, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Faut savoir que normalement, moi voilà, c'est le garde des ombres, donc on incarne un garde des ombres. Mon personnage à la fin est mort, voilà, parce que je l'ai décidé, voilà, bon, je vais pas vous dire pourquoi, mais voilà, j'ai décidé de faire mourir mon personnage pour X ou Y raison. Et voilà, donc c'est cette histoire-là qu'on va importer. Voilà, donc après, est-ce que ça aura un impact sur Dragon Age 2? Bien sûr, mais c'est plus la géopolitique qui va avoir un impact sur le jeu. Enfin, ça va pas vraiment avoir un impact direct, hein, du coup. Mais il y aura un petit peu d'impact géopolitique par rapport au jeu Dragon Age 2. Mais il n'y a aucun impact avec le personnage qu'on va avoir là, hein, du coup. Parce que c'est pas vraiment des faux choix, mais c'est juste des références ou quoi que ce soit à Dragon Age d'Origins, par exemple les cohérences, etc. Il y a juste un petit anachronisme avec un certain personnage, un voleur de Dragon Age Origins, pour ceux qui ont fait le jeu me comprendront. Mais voilà, c'est pas la folie, vous verrez ça en temps venu, c'est plutôt vers la fin du jeu. On va pas s'éterniser non plus, on va faire le portrait vite fait de Alice Hawke. Alors regardez, alors c'est pas... son vrai nom c'est pas Alice, hein, c'est moi qui l'appelle Alice, mais c'est pas Alice son vrai prénom. Alors, oh, c'est horrible les autres présélections. Alors comment ça s'appelle? Elle s'appelle Marianne en réalité, mais j'aime pas du tout. C'est vrai que ça fait médiéval, du coup les dialogues de ce jeu de toute façon
sont assez médiévaux. Donc là, je l'appelle, enfin mes personnages dans BioWare s'appellent généralement Alice, Alice Hawke et Alice Shepard. Voilà, donc j'ai gardé le même prénom, hein, mais, mais j'aurais peut-être pas dû. Alors, donc voilà, j'ai importé mes sauvegardes, on a commencé la partie, et du coup, bah, je vais me taire, hein, parce que scénario, on va mettre facile. Il n'y a pas un truc scénaristique carrément. On va mettre facile, hein, c'est pas grave. L'enclin s'était abattu sur Ferelden. Les engences affluaient des terres sauvages et ne laissaient aucun répit à l'armée au cœur des ruines d'Ostagar. Le combat fut un massacre. Le roi Kailan mourut au combat, trahi par le général en qui il avait une confiance aveugle. La voie était libre et la horde marcha sur l'Ottawa. Le village fut mis à feu et à sang, des centaines d'innocents trouvèrent la mort. La famille du héros parvint à s'enfuir de justesse. Je crois que c'était les dernières. Pour l'instant. Puisse le Créateur nous sauver. Tout est perdu. Tout ce que votre père et moi avions bâti. Il faut partir tant qu'il est encore temps. Oui. Vous avez raison. Nous aurions dû fuir avant. Pourquoi avons-nous tant attendu? Pourquoi nous regardez-vous? Nous fuyons depuis Ostagar. Avez-vous perdu l'esprit? Si nous restons là, c'en sera fini de nous. Par pitié, écoutez votre sœur. Alors allons-y, passez devant. Alors, par contre, le système est un peu différent sur, entre guillemets, le pragmatisme et la conciliation. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme dans Mass Effect, en fait, c'est tout simplement les affinités avec les personnes. Donc là, par exemple, alors je sais pas si on peut, bon, on va pouvoir le voir. Là, voilà, il y a écrit ami ou rival. Donc là, vous voyez que je suis plus ami que rival. Donc c'est plus, c'est assez propre au chaque personnage. Du coup, il va falloir choisir avec qui être ami et avec qui être rival dans cet épisode-là. Alors, je vais pouvoir. Alors, faut juste que je me remémore un peu le système de combat. Bon, là, ça va aller très vite, hein, parce que c'est juste 2-3 touches qui me manquent. J'aime pas du tout la sensibilité de ma souris. Enfin, bon, c'est pas grave parce que c'est pas hyper important. Ah putain. C'est pas hyper, enfin je la trouve pas hyper précise quand on veut cliquer, enfin les clics sur les ennemis ou quoi que ce soit. Entre guillemets la hitbox, hein, de quand je mets en arrêt, c'est pas instinctif, hein, voilà. Attendez. Où allons-nous? Loin des engences, à votre avis? Et ensuite, nous ne pouvons nous contenter d'errer sans but. Nous restons en vie. C'est tout ce qui doit nous importer à l'heure actuelle. Nous pouvons aller à Kirkwall. Quoi? Que diable irions-nous faire là-bas? Enfin, mère, Kirkwall grouille de Templiers. Je sais, mais nous y avons encore de la famille et un toit. Alors rendons-nous à Gwaren pour prendre un bateau. Si nous survivons jusque-là, je me contenterai de partir d'ici. C'est parti! Vous ne le toucherez pas. Ils ne te toucheront pas. Pas tant que je vivrai.
Arrête de bouger, Wesley. Ça va empirer. Restez à l'écart, Apostat. Le créateur a un sacré sens de l'humour. Les Engences, maintenant un Templier, je les croyais tous hors de Lothering. Les intentions des Engences sont claires, contrairement à celles des mages. L'ordre prescrit... Wesley. Cette femme est un apostat. L'ordre prescrit. Allons, ils nous ont sauvés. Le créateur peut comprendre. Bien sûr. Je m'appelle Aveline Valen. Et voici mon mari, Sir Wesley. Nous pourrons nous haïr à notre guise une fois que nous aurons échappé à la Horde. Tant que vous êtes conscient que je suis avec Bethany, Templier. Compris. Pour le moment, nous vous suivons. La route vers le nord est barrée. Nous avons à peine échappé au gros de la Horde. Nous sommes pris au piège. Les terres sauvages sont au sud, il n'y a plus d'échappatoire. Je ne compte pas foncer sur la Horde. Allons vers le sud. Voilà, il y aura forcément une rivalité avec les Templiers et les mages. Tout simplement parce que les Templiers sont, entre guillemets, les gérants des mages. Donc en gros, c'est la police, c'est la Gestapo plutôt, contre les mages, parce qu'ils ont peur des mages en fait. Parce que ils sont, enfin, les mages peuvent à tout moment devenir passer du côté obscur de la force, entre guillemets. Donc c'est pour ça que il y a toujours le contrôle, enfin, ils veulent garder le contrôle sur les mages. Ils ont carrément fait ce qu'on appelle le cercle des mages, c'est là où il y a beaucoup de Templiers. C'est comme une sorte de prison pour les mages, mais il n'y a pas d'apostats dedans. Enfin, il peut y avoir des apostats, mais c'est entre guillemets un sanctuaire pour apprendre à se contrôler, entouré de Templiers. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, dans Dragon Age Origins, c'était comme ça, le cercle, hein, c'était une grande tour avec des Templiers à l'intérieur qui gardaient les mages. Donc voilà, que ce soit apostat ou... Enfin, du coup, il n'y avait pas d'apostat parce que c'est un centre où on est censé apprendre à se contrôler. Donc ce qu'on appelle le cercle des mages. Donc il y aura toujours des conflits entre mages et Templiers. Voilà. Alors, ce qui est bien dans le gameplay, c'est qu'on peut aussi prendre le contrôle des autres personnages. Par exemple, si je veux jouer Bethany, je peux. Alors, c'est pas... les choix vont pas tourner autour de Bethany, hein, ça n'a rien à voir. C'est juste si je veux pouvoir faire une boule de feu en zone ou quoi que ce soit. Bon, là, il n'y a pas d'ennemis, mais je peux. Si je veux prendre le contrôle de Aveline pour pouvoir tanker, je peux aussi. Ça veut pas dire que mon inventaire est splitté ou quoi que ce soit, qu'il y a un problème de gestion ou quoi que ce soit. Non, c'est juste une question tactique, voilà, tout simplement, sur les positions de combat ou quoi que ce soit. Par exemple, là, si j'ai envie de tanker, eh bien, j'ai juste à attaquer, par exemple, là. Alors, je sais pas si ça a marché. Hop, je balance mon taunt. Là, qu'est-ce que c'est? Défense au bouclier. Donc là, hop, ça sert à prendre moins de dégâts. Ensuite, je peux passer mage. Bam, je peux lancer mon attaque. Donc là, elle a déjà fait. Après, il y a des créneaux tactiques aussi pour tout ce genre de... Alors, je sais pas pourquoi, là, il veut plus. Ah, voilà, ça y est. Donc là, lui, c'est un DPS. Là, attaque coup de pommeau. Alors, normalement, ça stun. C'est un petit peu... Bon, c'est tactique, hein, voilà, mais... Il y a moyen de faire des choses assez sympas pour les modes difficiles ou quoi que ce soit. Mais après, voilà, ça demande vraiment... si vous jouez en difficile, ça demande vraiment de la réflexion, de la stratégie, pas de la réflexion. Ma langue a fourché. Mais plus vite, il ne faut pas qu'elle se regroupe. Nous devons nous hâter jusqu'aux terres sauvages. Je vais quand même prendre les le loot, voilà. Donc le loot, c'est ce qu'on ramasse, hein, sur les personnages pour ceux qui commencent les jeux vidéo, si jamais vous regardez cette vidéo du moins.
Espèce de monstre sans âme. Histoire de héros. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé au début, la petite démonstration de gameplay, quoi, c'était juste en fait. Alors c'est bien, dans un sens, ça nous permet de tester un peu le personnage pour voir ce qui va être, qu'est-ce qu'il va en être plus tard. Parce qu'on a plusieurs. Oula, mais pourquoi est-ce que je me fais renverser là comme ça? Parce qu'on a plusieurs skills du coup pour voir un petit peu ce que ça donne plus tard, ce que donne le personnage. Et scénaristiquement parlant, c'est expliqué par Varric, voilà, tout simplement, l'espèce de le nain, voilà, qu'on voit au début, c'est Varric. Et du coup, c'est lui qui explique l'histoire de Mass Effect parce qu'il le compte, enfin l'histoire de Dragon Age 2, excusez-moi, parce qu'il le compte, voilà. Et non pas du verbe compter, hein, ça n'a rien à voir. Le combat est terminé. Tout va bien. Désolée, madame. Votre fils n'est plus. Non, ces choses ne m'enlèveront pas, Carver. Carver s'est sacrifié pour nous sauver. Je ne veux pas d'un héros. Je veux mon fils. Comment avez-vous pu le laisser donner la charge? Votre cadet. Mon petit garçon. Mère, il ne faut pas rester là. Carver n'aurait pas voulu se sacrifier en vain. Permettez-moi de recommander l'âme de votre fils au Créateur, madame. Poussière tu étais, poussière tu redeviendras. Ô Créateur, fais place à tes côtés pour ce jeune homme. Apaise notre souffrance par la paix qu'il trouvera dans l'éternité. Je ne t'oublierai jamais, Carver. Laissez-le. Les engences gagnent du terrain. Oh non. Nous arrivons trop tard. Tenez-vous prêts! Alors ce que je vais essayer de faire dans cette partie, je pense, c'est de perdre tous mes compagnons. Pas qu'ils meurent, hein, mais qu'ils soient tous en état pragmatique avec moi. Ça ne finira jamais. Eh bien, qu'avons-nous là? Nous n'avions jamais de visiteurs dans les terres sauvages. Et voilà qu'ils débarquent en horde. Je ne sais pas ce que nous aurions fait sans votre intervention. Moi, si. Vous auriez péri. Et vous le pouvez encore. Si vous comptez fuir les engences, sachez que vous allez dans la mauvaise direction. Attendez, vous n'allez pas nous laisser là? Ah, tiens donc. J'ai eu une vision des plus étranges. Un ogre très puissant, vaincu, qui pourrait bien faire pareille chose. Mais ma curiosité étant assouvie, vous êtes en sécurité. Pour l'instant. N'est-ce pas assez? Nous pouvons rejoindre Kirkwall nous-mêmes. Kirkwall? Mince. Vous parlez d'un voyage?
Votre roi ne va-t-il pas vous manquer? Le roi Kailan a été trahi. Je n'ai plus rien à faire ici. Je vois. Précipité dans le chaos, vous combattez, et le monde tremble sous vos pas. Chance ou fatalité, je ne saurais dire. La chance semble nous sourire aujourd'hui. Je peux peut-être vous aider. Ça cache quelque chose. Ça cache toujours quelque chose. La vie cache toujours des choses qu'il faut saisir sur le moment. Nous ne devrions pas lui faire confiance. Nous ne savons même pas ce qu'elle est. Moi, je sais. C'est la sorcière des terres sauvages. Certains me nomment ainsi. Ou Flemette, ou Achabel Anar, la vieille sorcière qui parle trop. Quelle importance! Voici mon offre. Je vous aide à passer la Horde, et vous vous chargez de faire une petite livraison pour moi, non loin de votre destination. Feriez-vous cela pour une sorcière des terres sauvages? Doit-on lui faire confiance? Wesley est blessé. Nous n'échapperons pas aux engences. S'il le faut, laissez-moi. Non. J'ai promis de traîner loin d'ici s'il le fallait. Et j'étais sincère. Nous n'avons pas d'autre choix. Jamais. Il y a un clan de Dalassiens près de Kirkwall. Apportez cette amulette à Maretari, l'archiviste. Faites exactement ce qu'elle vous demandera de faire, et nous serons quittes. Mais avant de vous escorter, où que ce soit, il reste une chose. Non! Laissez-le en paix! Ce qui a été infligé à votre mari coule déjà dans ses veines. Menteuse! Elle a raison, Aveline. Je sens la corruption grandir en moi. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Le seul moyen que je connaisse, c'est de devenir garde des ombres. Et ils ont tous péri à Ostagar. Pas tous. Mais ceux qui restent sont hors de votre portée. Aveline, écoute-moi. Ne me demande pas ça! Je refuse! Pitié. La corruption est une mort lente. Je ne... Je suis désolée, Aveline, mais il le faut. Merci. La paix a un prix. Il fallait le faire. Cela n'ira guère mieux avec le temps. Votre lutte débute à peine. Flemette, Je pensais que ça pourrait vous intéresser. Vous espérez me faire croire qu'un mythe a surgi des terres sauvages pour sauver le héros? Allons, soyons sérieux, chercheuse. Faut-il que je vous conte également l'histoire du garde des ombres? Non. Peut-être son implication ne devrait-elle pas me surprendre. Je dois avouer que je préfère ma version. Que me cachez-vous encore? A-t-elle envoyé quelqu'un avec le héros? En quelque sorte. C'est donc vrai.
continuez. Mais si vous me dites qu'ils ont tous rallié Kirkwall à dos de dragon... Rien d'aussi farfelu, rassurez-vous. La sorcière tint sa parole et les conduisit à Guarel, où ils prirent la mer. Ils mirent cap sur le nord et traversèrent la mer d'écume et ses redoutables terres. 2 semaines s'écoulèrent ainsi, dans l'enfer de la cale, dans la peur et le désespoir. Et c'est là qu'ils virent Kirkwall, la cité des chaînes. Jadis, la cité appartenait à l'Empire. Des esclaves de tous horizons travaillaient nuit et jour dans ses carrières. Maintenant, Kirkwall est libre. Même si c'est un bien grand mot. Si vous longez les flancs de ces sombres falaises, vous verrez la potence vous accueillir comme elle accueillait les esclaves. C'est là que leur navire accosta et qu'ils débarquèrent avec tous les autres. Pénétrer dans la cité. Quoi? C'est impossible. C'est vrai, regardez-les. Ce sont des Fereldiens comme nous. Ils veulent sauver leur peau. Et ils nous jetteraient sans vergogne dans la gueule du loup. Incroyable. Nous entrerons dans la cité, coûte que coûte. Nous devons trouver Gamlen. Depuis toujours, Kirkwall a beaucoup d'estime pour notre famille. Lui pourra nous aider, j'en suis sûre. J'espère qu'il aura reçu votre lettre. Les gardes semblent aller au rapport auprès de cet homme. Allons-y. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Juste un petit rappel, donc Logain, le roi Kailan a été trahi par Logain, voilà, donc c'est pour ça qu'elle a dit le roi est mort, donc le roi a été trahi, donc c'est le roi Kailan qui est maintenant mort. Et voilà, donc je vais vous laisser sur l'entrée de la cité. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce début de let's play à peu près expliqué. Bon, après je fais comme je peux, hein. Je ne connais pas non plus l'entier univers de Dragon Age, mais c'est un jeu que j'aime énormément. Je l'ai fini plusieurs fois. Le 1 je l'ai fini une fois et demie à peu près. Là je suis sur ma deuxième partie, mais je ne vous ferai pas de vidéo hein, sur Dragon Age Origins, c'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de contraintes, voilà, c'est ça le... Enfin, j'aime bien quand les let's play sont simples. Déjà, faire Dragon Age 2, je trouve que le let's play est un petit peu compliqué. Déjà parce que je connais le jeu, mais c'est parce que je sais que c'est un jeu qui est pas non plus hyper court. Hein. C'est pas un jeu qu'on finit en 5-6 heures. C'est un jeu qui se finit en 15-20 heures plutôt. Et donc voilà, c'est pour ça que ce let's play risque d'être long déjà. Et ensuite c'est parce qu'il y a beaucoup de choses aussi à lire, à expliquer. Je vais aussi vous dire quels sont les différents choix, etc. Faut savoir d'ailleurs que le frère normalement... alors je crois que si on prend le garçon, le frère survit. C'est la sœur qui meurt. Je sais pas, ça a confirmé, mais il me semble hein, que c'est ça, parce que je sais qu'on peut sauver le frère et faire mourir la sœur à la place. Mais ou alors on peut, je crois, faire survivre les deux, mais je sais plus comment on fait. Hein, voilà, très honnêtement, je ne sais plus comment on fait. Mais il y a vraiment une manip hein, dans les jeux BioWare. De toute façon, il y a toujours
petites astuces, voilà, pour faire vivre, mourir les personnages, pour les vraies décisions, la géopolitique, etc. De toute façon, BioWare s'occupe de... Enfin, ils s'occupent bien de ça en règle générale. Maintenant, j'ai un peu peur hein, de leur prochain jeu hein, qui s'intitule Anthem. Bon, après ça, on n'est pas trop là pour parler de ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Killing Joke. Et alors, je vais sauvegarder la partie quand même. On va faire une petite sauvegarde de partie. Ah, on va faire aussi la répartition des points avant de se quitter. Alors, on va faire des attributs de force. Alors, on est en voleur, donc normalement, c'est là. C'est la ruse et la dextérité. Alors je sais plus ce qui se passe si la ruse... Alors ça c'est pour ouvrir hein, les coffres je crois. Oui c'est pour désamorcer les pièges et les serrures, les conneries du genre. Et la dextérité, alors je sais pas si c'est pour l'arc ou les dagues. Je crois que la dextérité c'est pour les dagues, hein, je suis plus sûr. On va regarder ça. Oui c'est de la dextérité, c'est pour les dagues. Du coup, moi, j'ai envie de jouer au CAC. Et ben, j'ai augmenté la dextérité de 3. La magie de 2. La ruse de 2, pardon. La magie ne sert... Non, la ruse de 2, oui, voilà. Non, de 1. La volonté de 1 et la constitution de 1. Voilà, tout simplement. Alors, pourquoi la constitution? Bah, ça augmente un peu la santé, voilà, la santé pour notre personnage. Et pourquoi la volonté, ça augmente un petit peu votre jauge jaune, hein, voilà, qui est entre guillemets la mana des guerriers et des classes physiques et non pas magiques. Donc voilà pourquoi j'ai mis un petit peu de partout quoi. Maintenant la dextérité c'est vraiment, ça sera vraiment votre classe, enfin votre champ à exploiter le plus. Hein. Plus on a de dextérité et plus on fera de dégâts hein, en tant que voleur, attention, hein, pas en tant que mage ni tank ou quoi que ce soit. Donc là je vais faire confirmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre comme spécialisation? Alors il y a beaucoup de choses. Hein. Vermine, c'est quoi ça? Les voleurs maîtrisent ses talents perfides, prennent un malin plaisir à exploiter les faiblesses de l'ennemi et à contrôler le cours de la bataille. Donc en gros c'est le mec qui va un petit peu te taquiner, voilà, qui va taquiner les ennemis, qui va faire chier un peu, c'est le support offensif, hein, voilà tout simplement. Là qu'est-ce qu'on a? Là ce serait, bon, de toute façon voleur c'est de toute façon sous support offensif ou dueliste, il n'y a pas d'entre deux, hein, voilà. Donc on va prendre, donc ça c'est pour les combats à distance, ça va pas être intéressant. Spécialiste, ça c'est des buffs. Donc là par exemple augmente tant que ce mode est activé, le voleur se concentre sur sa précision pour gagner des bonus critiques et d'attaque. Ce mode ne peut pas être utilisé simultanément avec vitesse ou puissance, attaque plus 20%, probabilité critique plus 10%. Faut savoir qu'à chaque fois que ce mode est activé, ça vous consomme 15% de votre endurance totale. Donc on a 15% en moins hein, de notre endurance. Temps de recharge 5 secondes. Donc ça veut dire que c'est un buff à activer et à désactiver, un petit peu comme le mystique de Terra. Donc ça peut être intéressant. On gagne 20% de critique. Hein, donc voilà. Donc sabotage c'est quoi? Les voleurs spécialisés dans ce domaine savent mieux que personne surprendre et saper les forces ennemies. Donc ça c'est apparemment un debuff plutôt contre les ennemis. Enfin, une sorte d'arbre de debuff, hein, voilà tout simplement. Subterfuge. L'art du subterfuge consiste à prendre l'avantage aux moyens et manœuvres roublardes et autres supercheries. Donc ça c'est le ninja un peu qui va essayer de se camoufler ou quoi que ce soit, l'espèce de vermine, l'espèce de fourbe qui attaque dans le dos ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est le fourbe qui va essayer de se planquer, l'espèce de campeur. Voilà, il va monter un campement et tout avec des tentes, enfin bref. Et ça c'est quoi? Féru de combat à 2 armes, le voleur brandit un engin de la mort, un engin de mort dans chaque main. Alors je sais pas ce que c'est comme engin, j'espère que tu me diras. Cet arbre de talent est nécessaire pour s'équiper de 2 armes. Donc là ça peut être intéressant. Pendant un court moment, chaque corps de base de voleur enchaîne rapidement, augmente les
chance d'infliger un coup critique, l'activation n'importe quoi. Donc en fait ça augmente la probabilité du coup critique de 2% par coup cumulable jusqu'à 10. Donc à chaque fois qu'on va taper, on va gagner 2% de critique. Donc ça écoutez, ça c'est quand même plutôt gagné. Et ça c'est l'attaque sournoise, c'est le... Comment dire, le backstab, voilà, en anglais, c'est quand on se retourne derrière l'ennemi. Donc le backstab, c'est intéressant, mais je vais prendre ces deux-là, hein, de toute façon. Hein. Donc là, hop, j'ai mis ça là, et l'attaque sournoise. Bah non, je vais peut-être taper dans la vermine. Non, la vermine, ce sera pas utile, je pense, parce que moi, je veux faire un personnage duelliste. Il faut que mon assassin soit indépendant pour certains combats, parce que je pense que de toute façon, je vais perdre pas mal de personnages au cours de ma partie. Non pas parce que j'en ai pas envie, hein, mais c'est par choix, voilà, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Je pense, enfin, j'aimerais bien faire en fait la pire fin possible. Alors c'est compliqué pour moi parce que c'est le challenge pour moi parce que je suis quelqu'un de très conciliant à la base. Enfin dans ma nature humaine, enfin dans ma nature, je suis quelqu'un de plutôt conciliant. Et du coup, bah là, faire quelqu'un de casse-couille et de chiant, bah c'est pas, ça va être dur quoi, hein, voilà tout simplement. Donc je vais prendre le buff. Ça c'est quoi ça? Ah ça nécessite le niveau 4. Donc peut-être que le buff ne sera pas nécessaire. Possibilité d'être limite pour 3%, ça on s'en fout. Ça c'est quoi? Vitesse d'attaque plus 10%. Ça peut être intéressant la vitesse d'attaque. Et après ça c'est quoi? Ah oui mais bon il faut au moins 3 points hein, de réquisitionner. Donc je sais pas vraiment. Je vais prendre ça quand même parce que attaque 20% et probabilité critique plus 10%, c'est quand même beaucoup. Donc je vais mettre ça. Hop. Il reste un point de capacité. Ah oui, je l'avais pas confirmé. Ok, d'accord. Donc là, pour Bethany, eh bien, je vais prendre... de toute façon, on va pas la garder, Bethany, comme personnage. Je vais mettre 6 points magiques parce qu'on s'en fout. C'est pas un personnage qui est vraiment important, je trouve, dans l'histoire. Alors, elle a un rôle, hein, bien sûr, mais je la trouve pas hyper importante dans l'équipe. Je vais mettre du soin, comme ça c'est assez gagné. Et puis je vais mettre une attaque de feu. Allez, bim. Comme ça c'est aussi c'est gagné. Ça va être notre tank du jeu. Donc ça, j'espère la garder un maximum possible. Et après pourquoi pas la supprimer de l'équipe ou la renvoyer ou je sais pas trop quoi. On va mettre de la constitution. Et on va mettre de la force. On va mettre plutôt 2 de force, 1 de constit. Voilà. Alors, l'arbre de compétences des tanks, hein, je crois que c'est soit défenseur, soit armée bouclier. Ah non, c'est Bessiliste. Voilà, donc là, vous voyez que là... donc ça, on s'en fout. Enfin... Oh, remarque, je suis obligé de le mettre parce que bon... Ah non, voilà, ça dépend encore une fois des niveaux. Bah écoutez, on va mettre plutôt là-dedans. Défense plus 10, maintenu 20% d'endurance. Donc là, ça c'est quoi? Donc ça, c'est de la résistance aux effets naturels. Et ça, c'est quoi? Force physique. Le guerrier se prépare à recevoir un impact et ignore les dégâts pendant un court instant tout en repoussant ses assaillants. Bah ça c'est bien mais c'est contextuel. Du coup on va mettre ça parce que c'est mouliné, c'est un buff. Voilà tout simplement. Enfin c'est une aura plutôt. Une aura perso. Bon c'est un buff hein mais bon c'est un buff continu. Donc voilà on a fait un peu nos 3 personnages. Donc je vais sauvegarder la partie et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Killing Joke et comme d'habitude, à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.